Depuis des décennies, le ciel nous envoie des signaux troublants. Entre scepticisme et fascination, l'humanité a vu défiler des images qui défient toute explication. Des lumières étranges, des engins défiant les lois de la physique, des témoignages filmés qui résistent encore aux analyses les plus poussées. Un responsable a révélé aujourd'hui que le gouvernement des États-Unis enquête sur plus de 600 observations potentielles d'OVNI. Ces phénomènes ne relèvent pas seulement de l'imaginaire collectif. Ils laissent derrière eux une trace indélébile, une preuve que quelque chose échappe à notre compréhension. Et si ces apparitions n'étaient pas de simples illusions, mais les indices d'une présence venue d'ailleurs? Préparez-vous à plonger dans une enquête captivante, à travers les 15 apparitions d'OVNI les plus marquantes jamais capturées par la caméra. Numéro 1. L'incident OVNI de la forêt de Rendlesham. Dans le vaste domaine des rencontres avec des objets volants non identifiés, l'incident survenu en 1980 dans la forêt de Rendlesham demeure une énigme persistante. Au fil des décennies, le Royaume-Uni a été un point névralgique de nombreuses observations d'OVNI. Mais cet incident particulier se distingue comme un véritable phare d'intrigue. Les événements se déroulèrent aux premières heures du 26 décembre, juste au-delà de la base militaire de la RAF Woodbridge, alors utilisée par l'armée de l'air des États-Unis. L'équipe de patrouille de sécurité, près de la porte et de la base militaire, aperçut des lumières mystérieuses descendant dans la forêt de Rendlesham voisine. Poussée par la curiosité, elle s'aventura dans les bois pour enquêter et se retrouva face à une scène stupéfiante. Un objet métallique rayonnant, orné de lumières colorées, semblant les observer. L'air se chargea d'une aura quasi spirituelle, préparant le terrain pour un récit captivant. L'intrigue s'intensifia lorsque la patrouille s'approcha courageusement de l'étrange objet, qui se déplaça alors gracieusement entre les arbres, avant de disparaître à leur vue. Signalant rapidement l'événement inhabituel à la police locale, la patrouille se heurta à un nouveau rebondissement. L'enquête ne révéla aucune trace des lumières ou de l'objet supposé. Les seules lueurs discernées provenaient du phare d'Orford Ness, situé à plusieurs kilomètres au large de la côte. Indifférents au scepticisme des autorités locales, les militaires décidèrent de retourner dans la forêt le lendemain matin. À leur grande surprise, ils découvrirent une petite clairière près du bord est, marquée de preuves laissant présumer une visite d'OVNI. 3 petites empreintes au sol disposées en triangle, accompagnées de marques de brûlures et de branches brisées sur les arbres voisins. La saga prit une tournure plus officielle lorsque le commandant adjoint de la base, le lieutenant-colonel Charles Halt, conduisit une équipe de militaires sur les lieux le 28 décembre. Alors qu'ils effectuaient des relevés de radiation dans les dépressions triangulaires, une nouvelle surprise surgit. Une lumière clignotante à travers le champ à l'est, rappelant la première observation. Cela les amena à spéculer que l'OVNI pouvait être revenu. Numéro 2. La vague d'OVNI belge. La vague d'OVNI belge, survenue à la fin de novembre 1989, a marqué une série d'événements intrigants qui ont captivé l'attention du public. Des rapports faisant état d'un objet volant non identifié ont afflué de diverses sources, décrivant un engin triangulaire géant doté d'une surface plane et de lumières éclatantes en dessous. Ce phénomène mystérieux a continué de déconcerter les Belges, persistant jusqu'au début de 1990 et atteignant son point culminant à la fin mars de la même année. Imaginez le ciel nocturne, les écrans des vaisseaux spatiaux, illuminés par la présence d'une entité inexpliquée. 2 courageux pilotes de l'armée de l'air se sont lancés dans une mission d'enquête, pour revenir les mains vides. Bien qu'ils n'aient rien observé d'inhabituel, un nombre stupéfiant de 143 témoins ont affirmé avoir vu le spectacle triangulaire énigmatique. Ajoutant une couche de complexité au récit, le groupe ufologique SOBEP a estimé authentique une photographie censée capturer l'insaisissable OVNI. Cette image est devenue un point central pendant plus de 2 décennies, nourrissant le mystère entourant le phénomène OVNI belge. Cependant, la révélation que la photographie était une supercherie avouée par son auteur a introduit un rebondissement inattendu dans l'histoire. De façon intrigante, l'écrivain Marc Allais a attribué l'ensemble de la vague d'OVNI belge à une combinaison d'influences médiatiques et de désinformation propagée par le SOBEP. Il a suggéré que cette diffusion d'informations non vérifiées aurait pu alimenter une illusion collective au sein du public. Cela nous conduit à nous interroger. Les vagues d'OVNI belges étaient-elles le fruit d'une activité extraterrestre authentique?
ou le résultat d'une convergence entre l'influence médiatique et l'imagination collective? Alors que nous réfléchissons à ces événements, il devient évident qu'un courant sous-jacent indéniable de mystère traverse la Belgique. Une énigme semblant échapper à notre imagination comme à notre compréhension. La vague d'ovnis belges nous laisse avec plus de questions que de réponses, nous invitant à plonger plus profondément dans les domaines de l'inconnu. Numéro 3. L'OVNI flottant derrière le volcan en éruption. Dans l'immensité de l'univers, un objet volant non identifié s'est manifesté sous la forme d'une lumière radieuse, descendant avec grâce au-dessus de l'emblématique Dôme du Rocher. Malgré les défis imposés par la pandémie de 2020, cette année s'est révélée remarquable pour les éthologues volontaires et dévoués à l'étude du comportement animal. Alors qu'un nouveau chapitre s'est ouvert dans leur recueil d'observations d'OVNI au XXIe siècle. Notamment, au milieu des événements inhabituels de l'année, l'éruption du stratovolcan Pucatapala au Mexique a marqué une étape singulière. Au-delà du spectacle attendu de cendres et de roches incandescentes, un phénomène extraordinaire s'est produit lors de cet événement, laissant les géologues stupéfaits. Les résidents vivant à proximité de la faille, armés de caméras, ont immortalisé l'éruption, offrant au monde un aperçu saisissant des puissantes forces de la nature. Alors que les images de l'éruption parvenaient au domaine public, une révélation d'un autre ordre a surgi. Au cœur de l'explosion volcanique, un engin semblable à un OVNI se profilait en arrière-plan. Une découverte qui aurait pu échapper aux observateurs occasionnels au premier regard. Cependant, en y regardant de plus près, une lumière mystérieuse traversant de gauche à droite derrière la surface terrestre devient nettement visible. Cette vidéo saisissante a ravivé les théories persistantes des éthologues, selon lesquelles les volcans pourraient constituer des points chauds pour l'activité extraterrestre. Leur hypothèse suppose que les ovnis exploiteraient l'énergie dégagée par les éruptions volcaniques afin de propulser leurs engins. Cette découverte intrigante a suscité un débat, évoquant la possibilité que des extraterrestres se soient dissimulés dans les profondeurs des volcans, à l'insu de l'humanité depuis toujours. Des questions émergent. Ces éthologues seraient-ils sur le point de révéler quelque chose de révolutionnaire? Quels autres mystères pourraient se cacher dans les merveilles naturelles de notre planète? La révélation d'un ovni au cœur de la fureur volcanique nous pousse à reconsidérer les limites de notre compréhension et nourrit les spéculations sur les secrets qui pourraient se dissimuler dans les recoins les plus inattendus de la Terre. Numéro 4. Le Fresno Nightcrawler. Le mystérieux domaine du Fresno Nightcrawler a émergé en 2010. Qu'ils soient des entités extraterrestres, des créatures légendaires ou simplement le fruit d'une fraude élaborée, ils dégagent une étrangeté indéniable. Une qualité troublante les distingue des animaux plus familiers, tels que Bigfoot. L'histoire débute avec un homme nommé José, qui a croisé ces entités singulières au beau milieu de la nuit, devant son domicile à Fresno, en Californie. La rencontre inhabituelle a été enregistrée par les caméras de surveillance de sa maison, révélant des silhouettes défiant toute explication. Décrites comme des entités pâles et élancées, elles se déplacent d'une manière singulière, presque comme si elles rampaient. La réaction stupéfaite du témoin, un cri de « Oh mon Dieu !» résonne avec la perplexité et la crainte que ces êtres suscitent. Depuis la première observation faite par José, d'autres témoins ont rapporté leur propre récit de rencontre avec ces êtres mystérieux dans la même région. Cela soulève la question. Ces entités sont-elles réellement d'origine extraterrestre? Ou existe-t-il une explication plus rationnelle à leur existence? Considérons l'hypothèse qu'elles puissent évoquer l'apparence d'un pantalon. Cela peut sembler absurde, mais dans le domaine de l'inexpliqué, qui sommes-nous pour affirmer avec certitude quelle forme la vie extraterrestre peut adopter? Peut-être que ces êtres défient nos conceptions préconçues de l'anatomie, nous laissant méditer sur des mystères qui dépassent notre compréhension. Avez-vous déjà observé quelque chose de semblable aux Fresno Nightcrawlers? Que pensez-vous de l'idée que des extraterrestres puissent éventuellement adopter une forme aussi unique? La nature insaisissable de ces entités continue d'alimenter curiosité et spéculation, nous poussant à remettre en question les limites de notre savoir et les mystères qui peuvent encore nous échapper. Numéro 5. La vidéo OVNI de Kumburgaz.
Dans le récit saisissant de la vidéo OVNI de Kumburgaz, nous revenons en 2007, lorsqu'un simple gardien de nuit turc, Yalçın Yanman, s'est retrouvé au cœur d'une rencontre extraordinaire, alors qu'il était en poste dans un village de vacances à Istanbul. Ce qui avait débuté comme une nuit de service routinière s'est mué en un spectacle de l'inconnu lorsque Yanman, les yeux rivés sur un objet singulier au-dessus de lui, observa des phénomènes étranges dans le ciel nocturne. Intrigué par ces manifestations mystérieuses, il saisit instinctivement son appareil photo et entreprit de filmer le spectacle énigmatique qui se déroulait sous ses yeux. Il ignorait alors que ce simple geste marquerait le début d'un mystère s'étendant sur plusieurs années, au cours desquelles il documenterait avec soin une multitude de vidéos d'OVNIS. L'objet volant non identifié récurrent dans ces enregistrements ressemblait étrangement à un vaisseau spatial, évoquant des images rappelant les engins emblématiques de la guerre des mondes. À y regarder de plus près, certains observateurs attentifs ont même affirmé distinguer deux têtes d'extraterrestres semblant observer à travers ce qui pourrait être interprété comme une fenêtre ou une ouverture. Nos yeux nous trompent-ils ou assistons-nous réellement à quelque chose d'extraordinaire? L'ufologue Nick Pope, réputé pour ses enquêtes sur les phénomènes aériens non identifiés, a salué les découvertes de Yanman comme un tournant décisif pour les études sur les ovnis en Turquie. Dans ses propres mots, Pope a affirmé que cette révélation représentait un tournant, soulignant que les autorités ne pouvaient plus se permettre d'ignorer ou de rejeter ce phénomène inexplicable. Alors que nous plongeons dans les royaumes de l'inconnu, il est impossible de ne pas se demander ce qui se dissimule au-delà de l'objectif de la caméra de Yalçın Yanman. Sommes-nous sur le point de percer les secrets cachés de la Terre ou la réponse nous échappe-t-elle encore, enveloppée dans les mystères de l'univers? La vidéo de l'OVNI de Kumburgaz nous incite à réfléchir aux territoires inexplorés du cosmos et remet en question notre conception de la réalité. Numéro 6. Le Critter de Caroline du Nord. En 2019, l'équipe des réseaux sociaux en charge du projet Candid Critter de Caroline du Nord s'est retrouvée confrontée à un mystère inattendu. Cherchant à engager leur audience, ils ont partagé un cliché énigmatique capturé par l'une de leurs caméras de nuit lors d'une étude par piège photographique dans les forêts et zones rurales de l'État. La photo était accompagnée d'un défi intrigant. Devinez la créature, mais assortie d'un avertissement particulier. Quoi que vous fassiez, ne le regardez pas dans les yeux. La scène impliquait un groupe dédié à la documentation de la faune et des phénomènes naturels, dérouté par une image défiant toute compréhension. Ce n'était pas une simple capture de routine, mais une entité qui les laissait perplexes et incrédules. Alors que les spéculations et les hypothèses affluaient, un sentiment de perplexité emplissait l'air. Au milieu de cette effervescence, une touche de suspense persistait. Le groupe avait déjà rencontré d'innombrables créatures grâce à ces pièges photographiques, mais celle-ci dégageait une impression d'inconnu. La photo, enveloppée d'une aura de mystère, a poussé non seulement les observateurs occasionnels, mais aussi les sceptiques à formuler des suggestions. Certains l'ont écarté comme pouvant être un hibou, mais le groupe est resté dubitatif, alimentant l'intrigue autour de cette créature non identifiée. À mesure que les discussions se multipliaient sur les réseaux sociaux, la curiosité s'intensifiait. Les yeux voilés de l'entité sur la photo ne faisaient qu'accroître son mystère. Bien que certains aient avancé des explications, le groupe, fidèle à son engagement de percer les secrets de la nature sauvage, est demeuré ouvert à toutes les possibilités. Dans le monde du projet Candid Critter, la quête de vérité s'est heurtée à l'ambiguïté de l'inconnu. Une question captivante persistait. Quelle était donc cette créature mystérieuse capturée par la caméra? Et quels secrets pouvait-elle receler? La vérité existe peut-être, mais tout comme les possibilités intrigantes, et sans doute quelques mensonges bien gardés. Numéro 7. Houston, nous avons un problème. En août 2014, un incident singulier a retenu l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux, suscitant de nombreux murmures. De nombreuses photos ont envahi diverses plateformes en ligne, montrant un mystérieux ovni planant au-dessus de Houston, au Texas. Ces clichés, pris sous différents angles dans les environs, révélaient une formation céleste composée de plusieurs lumières éclatantes disposées en cercle. Au centre de ce spectacle lumineux, une sphère solitaire était visible, semblant présider à l'agencement de ses homologues circulaires. Une ressemblance frappante avec la majesté planétaire de Saturne ajoutait une couche supplémentaire d'intrigue à cette énigme persistante. Cependant, le verdict sur la nature extraterrestre de l'événement demeurait incertain.
certains experts avançant des explications plus rationnelles. Fletcher Gray, du Mutual UFO Network, penchait quant à lui pour une interprétation plus terre-à-terre. Gray a avancé l'hypothèse que ce spectacle captivant dans le ciel nocturne résultait probablement des lumières de l'autoroute voisine, projetant une illusion d'un autre monde. Il est fascinant de se demander si l'origine de ce phénomène était véritablement extraterrestre ou simplement un jeu de lumière d'origine terrestre. Ajoutant une autre dimension au mystère, il convient de noter que Houston faisait face cette nuit-là à un orage accompagné de tonnerre et d'éclairs. Les conditions atmosphériques auraient-elles pu jouer un rôle dans la formation ou l'altération de la perception de l'OVNI présumée? En démêlant les couches de ce puzzle céleste, on ne peut s'empêcher de se demander si, au cœur du tumulte orageux, Houston n'a pas involontairement accueilli une visite de la vie extraterrestre. Quelle ironie ce serait que la cité de l'espace devienne un point de rencontre pour des visiteurs venus d'ailleurs. L'intrigue s'intensifie, nous invitant à explorer les frontières entre le connu et l'inconnu. Numéro 8. Incident OVNI du USS Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. Les incidents OVNI du USS Theodore Roosevelt ont attiré l'attention de la marine américaine, qui a maintenant reconnu l'existence de vidéos semblant montrer des objets volants non identifiés traversant le ciel. L'USS Theodore Roosevelt assurait la domination navale des États-Unis. Un officier à bord du porte-avions a été témoin d'une série d'événements captivants s'étendant du 2 juin 2014 au 10 mars 2015. Durant cette période, les pilotes de chasse du porte-avions ont rapporté de nombreuses rencontres visuelles et radars avec des ovnis le long de la côte est des États-Unis. Imaginez-vous à leur place, recevant des rapports sur des nuages mystérieux abritant un objet circulaire apparaissant à l'avant d'un vaisseau, à la fois détecté puis perdu sur les radars infrarouges, tout en étant simultanément observé de visu par les pilotes et les officiers des systèmes d'armes. À un moment terrifiant, l'un de ces objets non identifiés s'est dangereusement rapproché de deux jets, poussant l'escadron de chasseurs à déposer d'urgence un rapport de sécurité aérienne. Au départ, lorsque les nouvelles de ces incidents ont émergé, les sceptiques des ovnis ont vite rejeté ces récits comme de simples inventions d'ufologues, supposant une tentative de manipulation de l'opinion publique. Cependant, leur scepticisme s'est atténué lorsque des vidéos ont été publiées, apportant des preuves tangibles que ces observations étaient bel et bien réelles. Alors que le gouvernement américain commence à accorder plus de sérieux aux observations d'OVNIS rapportées par l'armée, le mystère demeure. Que faisait COVNIS en ces lieux? Étaient-ils engagés dans une opération militaire ou dans un entraînement, à l'image de leurs homologues humains? La réponse à cette question intrigante pourrait bien nous échapper à jamais, laissant place à la spéculation et à la curiosité quant à la nature de ces phénomènes aériens non identifiés. Quel secret le ciel pourrait-il dissimuler et parviendrons-nous un jour à percer l'énigme de ces rencontres venues d'un autre monde? Numéro 9. La chose volante violette. Dans l'histoire fascinante de l'émission péruvienne Crime Stoppers, un incident marquant s'est produit en février 2015, laissant l'équipe stupéfaite et incrédule. Alors qu'elle filmait avec passion un nouvel épisode, son attention a soudain été happée par une vision étrange. Un mystérieux objet violet et lumineux, suspendu dans le ciel. La production s'interrompit brusquement, tandis que tous les regards se tournaient vers l'entité volante énigmatique, défiant toute classification simple. Ce n'était ni un cerf-volant imposant, ni un ballon conventionnel, comme on en voit parfois flotter dans le ciel. L'équipe, saisie de curiosité, demeurait incapable de déterminer la nature de cette anomalie aérienne, en raison de sa distance insaisissable. Sans perdre un instant, l'équipe a rapidement commencé à enregistrer des images de l'objet violet perplexe, contemplant son origine avec un mélange d'excitation et de perplexité. Bien qu'il soit conscient d'assister à quelque chose d'extraordinaire, percer l'énigme s'est avéré insaisissable. Quelle était l'identité de cette belle présence violette et d'où venait-elle? Alors que la vidéo faisait ses débuts numériques sur Internet, les éthologues saisirent l'occasion de percer le mystère. Interprétant rapidement les images captivantes, ils affirmèrent que l'énigme pourpre n'était autre qu'un vaisseau spatial extraterrestre. Leur affirmation attira l'attention mondiale en raison de la forme distincte en soucoupe rappelant les vaisseaux emblématiques associés à ces êtres.
Le vaisseau violet demeura gracieusement en l'air quelques instants avant de disparaître. Pour ceux familiers avec le domaine des observations d'OVNI, l'apparition et la disparition temporaire de l'objet correspondaient au comportement typique de tels départs célestes. Ainsi, le Pérou se retrouva parmi les nations honorées par la fascination extraterrestre. À la lumière de cette rencontre extraordinaire, on ne peut s'empêcher de se demander quels secrets se dissimulent dans les royaumes cosmiques et si cet incident marque une rencontre céleste transcendant notre compréhension terrestre. Alors que la mystique du phénomène volant violet persiste, elle nous convie à contempler les vastes mystères qui s'étendent au-delà des limites de notre existence terrestre. C'est maintenant l'heure du choix du jour des abonnés. Dans la paisible ville de Crystal Springs, nichée entre des collines ondulantes et des forêts en expansion, quelque chose d'extraordinaire s'apprêtait à se produire. C'était une nuit claire et scintillante. Les étoiles brillaient intensément au-dessus, projetant une lueur délicate sur la ville endormie. Les habitants ignoraient qu'ils allaient assister aux OVNI les plus nets de l'histoire. Tous filmés. Samuel Turner, astronome amateur, avait récemment installé son télescope dans son jardin pour observer le ciel nocturne. Passionné par l'univers, il passait de nombreuses nuits à en explorer les secrets depuis le confort de chez lui. Cette nuit-là, toutefois, il allait vivre une surprise qui changerait sa vie à jamais. En observant à travers l'objectif de son puissant télescope, Samuel distingua une formation particulière de lumière dans le ciel. Elle formait un motif triangulaire parfait, flottant silencieusement au-dessus de la ville. Intrigué, il saisit rapidement son appareil photo et commença à enregistrer ces lumières mystérieuses. Il ignorait que ces images allaient bientôt captiver le monde entier. Le lendemain matin, Samuel partagea sa découverte extraordinaire sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo devint virale, attirant l'attention des scientifiques et des spectateurs aux quatre coins du globe. Les médias se précipitèrent pour couvrir l'affaire, qualifiant l'incident de « rencontre de Crystal Springs ». Samuel, héros malgré lui, devint une célébrité locale, accordant des interviews et apparaissant comme le visage de cet événement extraordinaire. Quelle pourrait être l'origine et le but de cette mystérieuse danse céleste observée dans la ville? Quel rôle le gouvernement joue-t-il dans ce récit en cours? Et détient-il des connaissances capables de remodeler le monde tel que nous le connaissons? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous. Numéro 10. L'alien de Redgate. Dans l'immense étendue du Montana, plus précisément dans la mystérieuse zone de Redgate, un incident intrigant se produisit en 2021. Une simple caméra de sentier y captura un moment si extraordinaire qu'il semblait défier les limites de l'explication terrestre. Une silhouette spectrale, dépourvue de tout vêtement notable, fut capturée sur la photo, propulsant instantanément le photographe sous les feux de la rampe nationale et attirant l'attention des enquêteurs scientifiques. La zone de Redgate, déjà auréolée de mystère, devint un point focal pour les passionnés d'OVNI et d'extraterrestres. Au fil des dernières années, il a acquis la réputation d'être un point chaud des rencontres extraterrestres. Le Montana s'est également hissé parmi les 5 premiers États comptant le plus grand nombre de signalements d'OVNI par habitant. Les habitants de la région rapportent depuis longtemps des phénomènes étranges, alimentant une curiosité et un intérêt croissant. Donald Bromley, résident de Deer Lodge, entra dans le récit en partageant une photographie qui suscita de vifs débats et discussions. Dans ses propres mots, il décrivit les activités inexpliquées qui perdurent à ce jour. À première vue, l'entité capturée semble n'être qu'un simple piéton passant devant l'objectif de la caméra. Cependant, en y regardant de plus près, des arguments émergent quant à ses proportions manifestement non humaines. L'essence du mystère réside non seulement dans la photographie elle-même, mais aussi dans la question plus vaste qu'elle soulève. Pourrait-il s'agir d'un aperçu d'une existence parallèle? Un domaine au-delà de notre compréhension? La proposition de Donald Bromley d'intensifier l'usage de caméras de surveillance dans la région de Redgate suscite une enquête stimulante. Un effort collectif pourrait-il offrir une vision plus claire de ces êtres insaisissables et potentiellement dénouer l'énigme entourant la présence extraterrestre parmi nous? Numéro 11. Les Lumières de Lubbock. En août 1951,
Un trio de professeurs éminents du Texas Technological College fut témoin d'un spectacle céleste qui éveilla la curiosité de la communauté scientifique et du public. Au cœur de l'immense ciel texan, leurs yeux perçants aperçurent un spectacle fascinant composé de 20 à 30 lumières d'une extrême délicatesse. 5 jours plus tard seulement, le drame cosmique en cours trouva un nouveau protagoniste en la personne de Carl Hart Jr., étudiant de première année à Texas Tech. En observant attentivement par la fenêtre de sa chambre, le jeune Hart aperçut une assemblée de lumières d'un autre monde s'unissant harmonieusement pour dessiner la forme distincte d'un V. Porté par un profond émerveillement, Hart saisit l'occasion d'immortaliser cet événement extraordinaire, capturant 5 photographies saisissantes de ce spectacle céleste. Le charme de ces clichés dépassa largement son entourage immédiat, paraissant dans divers journaux et obtenant même une place convoitée dans le magazine Deep Life. Cette soudaine montée de publicité n'échappa pas aux yeux toujours vigilants de l'armée de l'air des États-Unis, qui entreprit une enquête spéciale sur ce mystérieux phénomène lumineux. D'abord enclin à attribuer le spectacle céleste à des activités habituelles, l'armée de l'air se retrouva rapidement confrontée à la nécessité d'une explication plus précise. Dans un retournement qui ne fit qu'accentuer l'intrigue entourant les lumières de Lubbock, elle conclut que ce phénomène captivant n'était ni d'origine aviaire ni extraterrestre. Ils le qualifièrent plutôt, de façon énigmatique, de phénomène naturel facilement explicable, sans en préciser les détails, laissant l'énigme intacte. Les voiles de secret entourant la véritable nature du phénomène ne firent qu'intensifier l'émerveillement et le scepticisme autour des lumières de Lubbock. Alors que le mystère persistait dans la conscience collective, il était impossible de ne pas se demander quel secret céleste demeurait dissimulé derrière le voile de ce spectacle naturel inexplicable. Numéro 12. Le Nouveau-Mexique. Dans l'immense étendue du Nouveau-Mexique, en 1957, une décennie s'était écoulée depuis que l'énigmatique incident OVNI de Roswell, en 1947, s'était gravé dans les annales des croyances extraterrestres. Le Nouveau-Mexique semblait alors s'être mué en un enchaînement de récits chuchotés d'activités présumées venues d'ailleurs. C'est dans ce contexte intrigant qu'Ella Louise Fortune, une infirmière locale dotée d'un penchant naturel pour l'extraordinaire, fut témoin d'un spectacle venu de l'univers, près d'une décennie après l'observation historique. Le 16 octobre 1957, alors qu'elle roulait sur l'autoroute 54, le monde autour d'elle se baignait dans les teintes chaudes du coucher de soleil du sud-ouest. Dans un moment qui marquerait à jamais sa mémoire, Ella, d'un œil curieux et d'une main ferme, captura la photographie d'un disque volant lumineux dont l'éclat contrastait nettement avec le ciel éclatant. Selon les rapports, l'OVNI s'attarda à proximité du centre de développement aérien de Holloman, exécutant une mystérieuse danse céleste qui dura 15 minutes remarquables. Alors que les murmures de cette rencontre céleste se propageaient, les sceptiques avancèrent une explication pragmatique. Après tout, la proximité d'une base aérienne, le centre de développement aérien de Holloman, laissait entrevoir une origine terrestre potentielle pour cette apparition surnaturelle. Pourtant, même lorsque l'Aerial Phenomena Research Organization examina les clichés énigmatiques capturés par l'objectif d'Ella Louise, une réponse concluante demeura insaisissable, échappant aux mains de ceux qui tentaient de percer l'énigme cosmique. La photographie demeurait une énigme captivante, un instantané figé dans le temps invitant les curieux à méditer sur les mystères qui flottaient, à l'image de l'objet non identifié dans les vastes cieux du Nouveau-Mexique. Numéro 13. Observation d'OVNI à l'aéroport international OR. En 2006, dans le cadre inattendu de l'aéroport international OR, là où même les passionnés d'OVNI s'attendaient rarement à observer des phénomènes extraterrestres, un événement surprenant survint, défiant toute explication conventionnelle. L'incident, consigné le 7 novembre 2006 vers 16 h, se déroula tel un spectacle cinématographique, laissant 12 employés de United Airlines ainsi qu'une poignée de témoins perplexes et fascinés. Leurs regards se tournèrent vers le ciel tandis qu'un OVNI traversait gracieusement l'espace aérien.
ressemblant à une énigme en forme de plat peu profond, projetant son ombre fascinante au-dessus de la porte C-17. Cette apparition délicate, sous la forme d'un engin venu d'un autre monde, captiva son audience durant près de 5 minutes. Observé non seulement par un personnel aérien stupéfait, mais aussi par des pilotes chevronnés, des cadres de la compagnie et des mécaniciens attentifs. Cependant, à mesure que la nouvelle de cet événement extraordinaire se propageait dans le domaine public, United Airlines et la Federal Aviation Administration agirent rapidement pour étouffer la spéculation naissante. Leurs tentatives de discrédit s'appuyèrent sur le fait que les contrôleurs aériens n'avaient pas réussi à enregistrer l'engin mystérieux sur le radar avant sa disparition dans l'immensité céleste. Cette absence apparente sur l'écran radar devint le pivot autour duquel les sceptiques s'appuyèrent, alignant leurs perspectives sur le récit officiel qui attribuait l'événement à un simple phénomène atmosphérique. Pourtant, la ténacité des théoriciens des OVNI demeura inébranlable face à la résistance des autorités. Indifférents au rejet des autorités, ils demeurent fermement convaincus que le spectacle d'O'Hare constitue une preuve convaincante de l'existence d'entités extraterrestres. Le désir d'inconnu et la quête persistante de vérité au sein du récit cosmique continuent d'alimenter le zèle de ceux qui refusent de laisser cet incident captivant sombrer dans les archives de simples phénomènes météorologiques. Numéro 14. L'incident OVNI de Shag Harbor. Le 19 octobre 1967, le charmant village de pêcheurs de Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse, menait son existence paisible, faisant à peine parler de lui dans l'actualité. Les villageois ne s'attendaient pas à voir leur calme apparent brisé en cette soirée fatidique du 4 octobre, vers 23 h. L'immobilité de la nuit fut soudain interrompue par un événement énigmatique près des eaux de Shag Harbor, projetant le village dans une saga imprévue. Cette nuit historique, les autorités locales furent propulsées sous les projecteurs lorsqu'elles reçurent un rapport alarmant faisant état d'un objet non identifié s'écrasant dans le port. Cet incident, qui aurait pu sembler négligeable avec un seul témoin, prit une tournure crédible lorsque de nombreuses personnes affirmèrent avoir entendu un sifflement rappelant une bombe, suivi d'un mouvement rapide, puis d'un fracas retentissant près du rivage. Avec le poids de multiples témoignages oculaires, les autorités ne pouvaient plus se permettre de prendre la situation à la légère. L'enquête révéla qu'au moins 11 personnes avaient observé un objet lumineux volant à basse altitude en direction du port. Le témoignage collectif de ces témoins dissipa tout scepticisme persistant concernant les phénomènes extraterrestres au Canada. Face à l'urgence de la situation, la Gendarmerie royale du Canada, GRC, dépêcha rapidement des agents sur les lieux. Arrivés 15 minutes plus tard, ils furent témoins des suites terrifiantes. La lueur résiduelle de l'objet volant s'éteignait, tandis qu'il disparaissait dans les profondeurs de l'eau, laissant une marque indélébile dans la mémoire des témoins. Dans une course contre la montre, la Gendarmerie royale du Canada et la garde côtière canadienne lancèrent une mission de sauvetage, portée par l'espoir de trouver des survivants. Cependant, leurs efforts s'avérèrent vains, car l'objet mystérieux avait disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui qu'un sentiment persistant de perplexité et une multitude de questions sur les forces inconnues qui avaient visité Shag Harbor cette nuit inoubliable. Numéro 15. Le Glasgow Glower. Dans le récit captivant du Glasgow Glower de 2021, un mystère intrigant se déploie avec non pas une, mais 2 observations fascinantes pour le prix d'une seule énigme. La nature mystérieuse de ces phénomènes soulève la possibilité qu'ils puissent représenter une manifestation céleste commune, compte tenu de leur proximité géographique et de leur simultanéité temporelle. Le récit se transforme en une entreprise complexe, les témoignages présentant de subtiles disparités qui enveloppent la vérité d'ambiguïté. La première observation, capturée à travers l'objectif d'un étudiant curieux de Glasgow, se déploie sur fond de ciel nocturne, diffusant une lumière délicate et une lueur singulière durant la même période saisonnière. Simultanément, une habitante de Glasgow entra en scène, révélant son propre cliché singulier de ce théâtre cosmique. Dans sa version, une forme sombre, immobile et presque humanoïde se dessine dans le firmament écossais, instillant un mystère qui dépasse l'excitation. Cette silhouette aérienne fantomatique, bien qu'identifiée comme un OVNI en raison de son origine inconnue,
se distingue du symbole extraterrestre typique en apparaissant en plein jour. La qualité de la lumière durant cette rencontre diurne favorisa la clarté, permettant de saisir une image vive et précise. Cependant, à mesure que les récits se déploient, la différence subtile de forme et de comportement entre les deux observations devient manifeste. La question s'approfondit tandis que l'observateur attentif se heurte à des détails contradictoires, luttant avec l'énigmatique interrogation. S'agit-il de la même entité céleste ou d'une énigme cosmique entièrement distincte? La toile complexe des disparités de forme et de comportement déconcerte l'observateur, tandis que l'alignement terrestre et géographique alimente le scepticisme. Les mystères persistent, laissant le public dans un état de perplexité. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.